Autre chose qu'il y avait à l'époque, c'est que pour ceux qui n'avaient pas les appels internationaux, parce qu'à l'époque, appeler à l'international, ça coûtait très cher. Alors, ce n'était pas tout le monde qui avait accès aux avant, on utilisait d'abord les codes. On les appelait ça des codes internationaux. Il fallait avoir des codes qu'il fallait entrer pour pouvoir faire des appels. Et puis après, c'était devenu possible, mais les appels coûtaient très cher. À l'époque, il fallait aller soit à la poste, OK, à la poste centrale, sur le boulevard du 30 juin, aller là-bas et euh, attendre l'appel. Alors là, il y avait des gens, souvent les soirs, dimanche soir, c'est là que beaucoup de gens allaient à la poste pour attendre l'appel venant de l'international, de la part de leurs enfants, de la part des neveux ou des personnes, des membres de famille qui étaient à l'international. C'est comme ça qu'ils appelaient. C'est ainsi que, par exemple, pour ma grand-mère, elle s'était dit non, elle veut pas aller tout le temps là-bas. Elle avait dû installer un téléphone chez elle. Et comme ça, ma tante qui était déjà à l'époque en France pouvait l'appeler à partir de la France et directement à la maison. Et sachant que vous avez un téléphone, les autres membres de famille aussi venaient pour attendre leurs appels et des fois les voisins les qui n'avaient pas le téléphone venaient chez vous ou donnaient votre numéro de téléphone pour recevoir les appels internationaux. C'était comme ça que nous avions la télécommunication à cette époque-là, avant l'avènement des cellulaires avec Télécell de Miko Roaitari. Souvenir de Kinshasa.